Hello les amis. Ouais, c'est très mal cadré. Je suis même à la limite, vous voyez, sur mon fauteuil là, pépère. Ouh, ouh. Donc j'avais envie de vous papoter un petit peu là pour vous dire que voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ma chaîne pour 2025. Je l'avais fait l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, enfin je ne sais plus. Écoutez, alors, je vais continuer normalement à faire les vidéos comme je l'ai fait, c'est-à-dire que je vais essayer de vous parler encore un petit peu des produits, vous faire des maquillages, vous faire des petits blabla, des petits blabla maquillage avec des réflexions sur certains domaines. Parce que je m'aperçois dans les commentaires que pas mal de personnes s'impliquent dans ce que je dis, réagissent à ce que je dis ou quoi. Moi, je trouve que c'est bien de partager un petit peu nos idées, ça peut aider, ça peut nous ouvrir l'esprit, ça peut nous provoquer un déclic pour quand on est un petit peu coincé dans une situation ou quoi. Moi, je trouve que c'est bien de partager un petit peu nos idées. Voilà. Donc, je ferai un petit peu ce style de vidéos, je continuerai à les faire. Je vais faire un petit peu de loisirs créatifs, mais je rassure celles qui ne veulent pas regarder les loisirs créatifs, je vais les faire uniquement en short, c'est-à-dire que je vais par exemple vous montrer un tas de perles, je vais vous montrer par exemple un tas de papier, je vais vous montrer un petit peu de matériel, et hop, je ferme, et hop, je vous montre ce que ça a donné. C'est pas long, vous voyez ce que ça donne. Après, si vous voulez des informations, il y a aussi ce qu'on appelle un commentaire. Vous pouvez me parler et puis à ce moment-là, moi, je vous explique ou je vous montrerai, dans un truc, dans une autre vidéo. Ou alors, je peux, par exemple, faire ce système, mais je pense que si je le fais, j'ai des personnes qui risquent de se désabonner. C'est-à-dire que comme je veux pas gêner les personnes qui connaissent ma chaîne uniquement pour tout ce qui est truc de nana, de mon âge, j'avais envie de marquer, de faire peut-être le truc rejoindre, vous voyez, mais seulement ça implique que je vous fais des vidéos, par exemple, sur ce que je ne montre pas en short, mais ça implique qu'il y ait un abonnement, qu'il y ait quelque chose. Et donc là, c'est demander quelque chose aux abonnés, et ça, je veux pas. Parce que je ne veux pas qu'on croit que je demande quelque chose. Je ne demande rien. Donc, je pense que je ne vais pas le mettre. Parce que là, il y a une histoire d'argent et je ne veux pas qu'il y ait d'histoire d'argent sur ma chaîne parce que je ne suis pas une influenceuse. Je ne suis pas ce genre de personne qui vous fait de la pub toutes les 10 minutes. Je pourrais vous en faire plus avec Nox ou avec d'autres trucs. Je ne le fais pas parce que j'estime que j'ai pas à vous barber avec ça. Donc voilà. Voilà. Donc je me posais la question de savoir si j'allais le faire, mais je le ferai pas parce que là j'aurais l'impression de vous demander quelque chose et je veux pas. Je veux pas qu'il y ait une histoire d'argent ou quoi entre nous. Quand on est entre copines, on se demande rien. Bon, ben moi là c'est un petit peu pareil. J'ai pas envie de vous demander quelque chose. Voilà. Alors, il y en a plein de chaînes qui fonctionnent comme ça, hein, quand vous avez un tant d'abonnés. Mais ce sont des chaînes qui ont, par exemple, si vous avez 30 000 abonnés, ok, vous faites peut-être quelque chose à part, ou quand vous avez vraiment quelque chose à apprendre à quelqu'un. Mais quand on est des petites chaînes comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire une option rejoindre comme ça et demander de l'argent pour avoir 4 vidéos supplémentaires autant dans le mois? Non. Non, moi je trouve que là c'est abusé, j'adhère pas et de toute façon je ne rejoins jamais ce genre de chaîne parce que j'estime que c'est un peu abusé. Voilà. Après je peux peut-être bien apprécier la personne, je continuerai à aller voir la personne, mais je ne rejoindrai jamais une chaîne comme ça parce que j'estime que c'est pas assez constructif.
Vous allez dans une chaîne médicale, vous allez dans une chaîne où vraiment vous avez un artiste peintre, vous avez vraiment quelque chose, quelqu'un qui peut vraiment vous apprendre, mais vraiment vous apprendre un truc, pas uniquement le dire en vidéo, mais vous le montrer après ou vous expliquer quelque chose. Par exemple, j'ai une chaîne que je suis qui est sur la psychologie. Elle ne propose pas de rejoindre la chaîne, mais ce serait une chaîne qui pourrait être intéressante à rejoindre avec un petit abonnement, parce que justement, c'est une personne qui se proposerait d'aller plus loin dans vos demandes, vous voyez? Voilà. Donc, là, oui, je serais à la limite d'accord de mettre un rejoindre ou un merci, c'est-à-dire avec des dons ou un truc comme ça. Mais moi, j'ai 3000 abonnés, 3030, au moment où je vous parle, j'ai 3030 abonnés. Est-ce que vous voulez que je mette un truc comme ça? Je trouve personnellement que ce serait déplacé. Je trouve que ce serait déplacé. Donc, ma chaîne en 2025, elle va rester exactement comme elle est. Ce sera Madame Bout en train, hein, c'est-à-dire que ben, je fais des bêtises, eh ben, je fais des bêtises, j'en fais pas, eh ben, j'en fais pas. Et puis voilà, et puis là, de toute façon, vous me voyez nature peinture. Hein. Ouais, nature peinture, j'ai juste passé la main dans mes cheveux. J'ai lavé encore mes 2 chouchous, là, je les porte. Voilà, je suis bien. Je suis contente. Ça va mieux, ça va mieux. J'ai beaucoup discuté avec une paire de personnes qui m'ont donné un petit truc, qui m'a déclenché quelque chose. Donc c'est bien. J'ai aussi appris que j'avais encore un côté neuroatypique un petit peu particulier. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est personnel. Mais bref, je ne fonctionne pas comme tout le monde. Donc, je pense peut-être aussi aborder certains sujets en 2025 pour les personnes qui sont neuroatypiques, c'est-à-dire sur l'hypersensibilité, sur l'hyperesthésie, un petit peu sur l'autisme, un peu sur beaucoup de trucs comme ça, là, qu'il y en a qui considèrent comme des maladies, alors que ce n'est pas du tout des maladies, mais c'est plutôt un comportement, c'est un état d'être qui est différent. C'est juste un cerveau, une personne qui fonctionne différemment, qui comprend les choses différemment. Moi, de toute façon, j'ai toujours eu du mal à comprendre l'humain, l'être humain. C'est pour ça que j'ai été passionnée très tôt par tout ce qui était cerveau, tout ce qui était médecine ou quoi, tout ce qui était psychologie. Je me réfugie un petit peu dans la philosophie et dans l'art parce que ça me permet de m'exprimer. D'exprimer des choses que je ne peux pas exprimer forcément à tout le monde parce que ben, les gens ne les comprennent pas. Et parfois, j'aborderai un petit peu aussi ce genre de sujet en vidéo parce que je trouve que ben, si je suis comme ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, forcément. Si elles passent par là, ben, pourquoi pas partager quelques petits ressentis, quelques petits conseils, quelques petites pépites qui pourraient nous aider à traverser certaines choses parce que on est une minorité sur Terre. Donc, quand on est une minorité, on n'est pas intéressant. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas intéressant, c'est qu'on est louche, on est bizarre, on est parfois malade, alors qu'on ne l'est pas du tout. On est juste différent, on a nos particularités. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que on peut apporter des choses aux autres, justement par rapport à notre différence. Les gens aiment rentrer dans la norme. Moi, je n'aime pas rentrer dans la norme. Et je me demandais toujours pourquoi je n'aimais pas rentrer dans la norme. Ben, il y a plein de choses qui se sont ouvertes à moi. J'ai attendu d'avoir quand même 53 ans pour avoir certains diagnostics. J'en ai 60. Et j'ai appris récemment que j'avais autre chose, que j'étais quelqu'un d'autre encore. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a soulagée. De savoir que, alors pour certains ce serait effrayant, et moi ça m'a soulagée parce que je comprends encore mieux certains de mes comportements et pourquoi je comprends si peu l'humain, pourquoi j'avais ce besoin d'être isolée, pourquoi je préfère parler à un écran, pourquoi j'ai des difficultés
de compréhension. C'est-à-dire que, moi je vous donne un exemple, quand j'étais à l'école, j'étais en retrait, je ne comprenais pas les gens, les amis, enfin les copains, les copines de classe qui s'amusaient à se courir après à l'école, à la récréation. Je leur disais, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, je préfère être dedans. Moi, je suis à l'école, c'est pour apprendre, c'est pas pour courir après un ballon. C'est pas pour courir après la copine et lui faire un croche-patte pour qu'elle se casse la gueule et de me foutre d'elle ou de lui. Je comprenais pas. Pour moi, c'était débile. C'était débile. Et il y avait plein d'autres choses dans ce sens qui se sont passées. Donc, après, voilà, petit à petit, on découvre la personne qu'on est et on s'aperçoit qu'on... Je commence à mieux me comprendre parce que passé un moment donné, j'étais complètement perdue. Voilà. Donc, tout ça, je pense que je vais en parler en 2025 parce que je pense que ça peut-être aider certaines personnes. Alors, ce n'est pas une histoire d'un diagnostic ou quoi, je ne suis pas psy, je n'ai rien à vous montrer, rien à vous prouver, rien à vous dire, je ne veux pas vous mettre dans une case, je ne me mets pas déjà dans une case parce que pendant longtemps, quand j'ai commencé à savoir comment je fonctionnais, à comprendre comment je fonctionnais et qui j'étais. Donc voilà, je me suis mise dans une case et je m'emprisonnais dans ce truc. Chose à ne pas faire, chose à ne pas faire. Au contraire, c'est qu'on a d'autres choses à apporter. Donc de ça, on en parlera. Ça, on en parlera. Et bien sûr, je vous ferai des vlogs, je vous ferai des petits moments avec Moki. Je pense pas refaire d'ASMR vu que j'ai vu que ça a foutu un peu les nerfs à beaucoup. Ou alors je ferai des vidéos mais en voix off, ou alors des vidéos où je parle un petit peu plus doucement, où je fais des trucs, voilà, vous allez entendre le bruit qui est à côté, les petits bruits qui sont à côté. Ça peut ressembler à de l'ASMR, mais ça n'en sera pas vraiment, parce que c'est pas, je ne marquerai pas ASMR, mais ce sera des vidéos qui seront calmes, qui seront apaisantes, du moins j'espère. Et puis voilà, je continuerai à faire mes hauls, mes petites courses, mes produits terminés. J'essaierai peut-être de vous mettre un petit peu les flops et peut-être les belles découvertes par trimestre ou un truc comme ça. J'essaierai de vous montrer, je vais essayer de nouvelles marques cette année. J'ai commencé à noter quelques marques. Oui, je suis en train de tordre mon truc avec mon stylet. Wow. Oui, voilà. Il faut que je bouge mes mains. Je vais donc essayer quelques marques cette année. Je vais essayer de vous prendre des marques qui ne sont pas onéreuses, parce que de toute façon, j'ai pas envie de payer un produit cher. Voilà. Ou alors, s'il y en a un qui est cher, c'est parce que je l'aurais eu en promotion, mais je ne le paie jamais le prix fort. Quand je rentre en parfumerie, je ne paie jamais un prix fort. J'attends toujours d'avoir quelque chose, ou un code, ou un truc que je reçois, ou un anniversaire, ou n'importe quoi, ou une promo, ou une affiche sur le magasin, ou quoi. Non. Je refuse dans une parfumerie de payer le prix du produit à 100%. J'estime que ça ne vaut pas le coup. Voilà, c'est tout. J'ai refusé 3 partenariats ces jours-ci. J'en ai refusé 3. Alors vous allez rigoler parce que j'ai reçu un partenariat pour des sous-vêtements, mais des sous-vêtements pour hommes. Ouais, j'ai reçu des sous-vêtements pour hommes. Après, il y en avait un qui était sur des draps, mais des draps qu'il fallait commander aux États-Unis. C'était tout en dollars, il fallait passer par un truc là, un serveur ou machin, je sais plus trop quoi, pour pouvoir nous faire livrer. Oh, j'ai refusé. Et le troisième, c'était un truc sur les loisirs créatifs, mais c'était exorbitant. C'était exorbitant. C'était que sur le diamond painting, mais c'était un site. En gros, ce qu'on trouve sur Shein, vous le payez 4 fois plus cher sur leur site à eux.
Donc j'ai refusé également. Je n'ai pas envie de vous prendre pour des vaches à lait. Non, 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 non. Donc ben, j'ai refusé ça. Voilà. Ben, je tenais à vous le dire parce qu'au moins vous voyez que, ben voilà, hein, voilà. C'était un site français. C'était un site français, ouais. Mais c'était exactement les mêmes choses qu'il y avait ailleurs, mais beaucoup plus cher. Donc non, ça ne fonctionne pas. Ok, c'était en France. Mais non, ça ne marche pas. Je n'ai pas envie de vous proposer des trucs comme ça. Ok, je pouvais avoir des trucs gratuits. D'accord. Mais après, ça sert à quoi? Si c'est pour vous proposer des choses vers lesquelles vous n'allez pas aller, parce que ce ne sera pas intéressant pour vous. Quand vous faites une chaîne et que vous voulez parler d'un partenariat, parlez quand même d'un partenariat qui est censé intéresser vos abonnés, pas uniquement votre gueule. Parce que vous en pensez, hein. Mais bon, moi je fonctionne comme ça. Bien, 16 minutes, ça suffit. Je vous embrasse bien fort. Écoutez, ça aurait été un petit moment blabla comme ça. On va finir par, je sais pas. Non, il dort. Je ne vais pas vous le montrer. Je voulais montrer mon petit Moki. Mais non, là, il dort. Je ne l'entends plus comme ça. Quand je ne vois plus ses poils qui dépassent là la chose, c'est qu'il est couché, c'est qu'il dort. Donc, je vous le montrerai une prochaine fois. Je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des idées, des propositions, dites-le en commentaire. Est-ce que vous seriez est-ce que vous seriez intéressé par des petites vidéos sur, comment dire, sur par exemple les plantes, les huiles essentielles, les choses comme ça. Vous voyez, comment je les utilise, mes petites recettes, des petits trucs. Ça pourrait être intéressant peut-être. Hein, voilà. Vous me dites si ça vous intéresse, je l'inclurai parce que c'est une petite chaîne lifestyle aussi. Donc, pourquoi pas parler de petits tuyaux ou de petites recettes naturelles que je me prépare pour la peau, même pour la maison ou quoi. Hein, voilà. Allez, je vous embrasse cette fois-ci. Stop! Ciao, ciao!